Juste pour la petite histoire, donc dans le groupe, il y a 5 exploitations sur 14 qui utilisent le désherbage mécanique, donc c'est pas tout le monde, 5 sur 14. Lineuse, herséterie, on ne parlera pas de boue rotative, vous l'aurez compris, c'est pas spécialement des sols adaptés, hormis quelques parcelles. Donc on parlera pas de boue rotative, qu'on a peu de sols de limon ou de limon argileux. Christian, qui est sans doute le plus fan de désherbage mécanique, qui a commencé très tôt, c'est la dernière année avec nous, donc j'en profite. On va en profiter, du coup on t'écoute attentivement, à profiter de ton expérience permise par la diversité des âges. Allez, à toi Christian. Moi je suis exploitant donc, dans le centre Meuse, là, à Issoncou. Bon, je suis sur des parcelles relativement modérées comme rendement. Bon, la particularité, j'ai les présences de marne dans certaines parcelles. Ouais, normalement, je t'ai mis des photos, tu peux commenter. Ouais. Ça, ce sont des parcelles de marne qui j'ai semé du tournesol cette année. Donc, vous voyez bien à gauche, là, la différence de levée, de grandeur, en fin de compte, de croissance du tournesol. Donc, c'est vrai que ça n'a pas eu une grosse influence cette année, mais enfin, ça c'est tout, c'était l'avantage de l'année. Oui, donc nous on a que 44% de culture de printemps, été. Et de plus, on n'a rien introduit de la luzerne depuis 4 ans, qu'on s'est arrangé avec un éleveur pour nous la prendre, enfin nous la faire, étant donné qu'on n'a pas d'animaux. À part ça, de toute façon, IFT herbicide, je suis relativement à peu près bon cette année. Hors herbicide aussi, bon, qui fait notre désherbage sûrement un petit peu inférieur à la moyenne, mais ce qui fait un rapport neutre IFT herbicide à peu près bon. Et tu fais typiquement partie des fermes où cette fameuse note de désherbage s'améliore quand même d'année en année. Oui, parce que vous aviez parlé tout à l'heure qu'il y avait dans le groupe des fermes qui avaient des champs relativement sales au début par rapport aux voisins, et comme il dit maintenant, c'est vrai que j'ai pas la verte, mais on est bien parti. Bon, c'était sûrement le fait qu'on a quand même relativement allongé la rotation. Ouais, alors moi j'ai commencé avec un achat d'herséterie, iBoc 9 mètres. J'ai fait plusieurs essais pendant plusieurs années avec pour utiliser en culture. Bon, ça n'a pas toujours été concluant. Par contre, là, on l'utilise beaucoup, c'est juste avant de semer, juste à la préparation, quelques jours avant, surtout pour le tournesol ou même pour du blé, Et ensuite, je me suis un petit peu plus lancé dans la mineuse, parce que je pense que j'y reprends un petit peu plus, peut-être que certains. Donc on a acheté une iBoc 4 mètres. Je te laisse commenter avec la vidéo derrière. Alors je vous préviens, donc on est en automne 2012. Donc en automne 2012, les colzas ont levé très tardivement. Donc soyez pas étonnés si vous voyez pas beaucoup de colza. C'est du colza qui a terminé en tournesol d'ailleurs, comme chez beaucoup de monde d'ailleurs. Donc je vous préviens avant, vaut mieux prévenir vaut mieux l'attaque que la défense. Hop. Alors. Donc c'est faut le temps qu'il fatigue l'ordinateur. Non, je parlais pas de questions. Donc vous allez voir, ce sont des colzas qui sont semés à un semoir traditionnel, mais seulement en coupant ou en fermant deux rangs. Donc vous avez 45 cm à l'extérieur, mais on laisse ouvert 2 rangs, c'est-à-dire que tous les 4 rangs, tous les 6 rangs, tous les 4 rangs, on a 2 rangs. Je dois en avoir une autre. Ah, donc c'est semé avec un semoir Horsch. Ouais, souvent Horsch ou Horsch Ponto maintenant. Horsch Ponto, tu changes les cartons de disque, Voilà, c'est ça.
y compris sur tournesol d'ailleurs. Non, au début, pardon. Oui. Bon, c'est vrai que ça, j'avais trouvé ça chez un collègue, je trouvais ça relativement intéressant. Puis l'avantage aussi, c'est que si vous dérapez la bileuse, vous ne faites pas un blanc complet dans le champ, quoi. Il en reste toujours un petit peu, quoi. Voilà, on va parler débit de chantier, tout ça. Donc, voilà pour la vidéo. Donc voilà, en l'occurrence, c'est passé en mois d'avril en tournesol cette photo-là, cette parcelle-là. Et donc, vous voyez de toute façon que la bineuse, elle n'est pas utilisée tous les ans, loin de là. Bon, en colza, sur les 5 années, j'ai pu la passer quand même 3 fois, dont une fois en octobre. L'an dernier, j'aurais voulu le faire aussi, mais bon, les colzas, moi j'ai eu de la chance d'être dans un coin où le colza avait bien levé, donc il était vraiment trop grand. Par contre, en tournesol, c'est un peu le même problème. C'est pas facile de le biner tous les ans, parce que bon, par rapport au temps extérieur, quoi. Mais par contre, je pense que de toute façon que ça a une super influence sur ça minéralise le sol. Et en plus, sur le tournesol, je pense que quand vous avez un sol très sec, ou même ça fait, on dit toujours qu'un arrosage, qu'un binage vaut deux arrosages, mais je pense que ça a quand même une certaine influence quand même. À partir de 2012, on aurait en gros biné 220 hectares sur notre ferme et 100 hectares qui sont binés à l'extérieur. Disons que ce sont des personnes qui nous ont pris la bineuse surtout pour biner du maïs, quoi. Donc par rapport au prix de la bineuse, ça ferait environ, ça coûterait environ 11 € de l'hectare. Bon, si on cumule ça, l'attraction, la main-d'œuvre plus le fuel, plus l'entretien, on arrive quand même à 37 € de l'hectare. C'est vrai que ça fait relativement, ça paraît peut-être relativement important, mais enfin je pense que, étant donné qu'on limite aussi le prix, le prix au désherbage, je pense qu'on doit s'y retrouver à peu près, quoi. Donc là, pour la récolte de 2018, c'est un semis le 13-14 août avec désherbage le 16 août et rattrapage le 31 août. Bon, le kerb sur moitié de la sole et un binage qui est prévu en 2018. Mais je pense qu'il est même plus que prévu. Je pense qu'il faudrait le réaliser vu l'état d'enherbement. C'est pas catastrophique, mais à mon avis, c'était un peu juste le désherbage. Voilà. Donc ce qui fait, c'est Xavier qui a calculé 97 € de chimie et 37 € de binage, et on arrive à 134 €. Ça fait un coût moyen par rapport à ce qui se pratique en ce moment, quoi. Avec un IFT prévisionnel de 1,70, qui est relativement... bon, si on arrive à biner, je pense que ce sera pas mal. La conclusion qu'on faisait quand on préparait ensemble l'intervention, si tu me disais, si on arrive à le biner, j'aurai une note de satisfaction qui risque d'être bonne. Par contre, si j'arrive pas à le biner, on risque d'être un petit peu juste sur note de satisfaction. C'est un peu le problème du binage, c'est que ça risque, on l'a bien, d'ailleurs au début on n'avait peut-être pas fait comme ça, c'est que c'est bien un complément. Jean-Pierre Arnaud il disait ça au début du groupe, il disait que ça vient qu'en tant qu'extincteur dans ces systèmes-là. Dans des systèmes où il y a moins de stock semencier, ça serait un raisonnement qui pourrait être plus calme, cool. Mais là, dans ces systèmes, on met déjà de la chimie, quitte à la lever. Alors là, il n'y a pas d'ébrinol, il y a des fermes, il y a 180 € de désherbage pour le même stock semencier, donc il faut quand même relativiser. Il n'y a que 100 € de désherbage, mais il faut biner. Si on ne bine pas, ça va être quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, il faut quand même le préciser, ce que vient de faire Christian. Merci Christian.